Hello everyone, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous certaines tâches que je fais au quotidien et tout au long de la semaine pour garder ma maison propre et rangée. Ces différentes tâches que je vais partager avec vous font partie de ma routine hebdomadaire. Si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous laisserai le lien dans la barre de commentaires. Je vais aussi partager avec vous une simple recette de brownies au chocolat avec juste 4 ingrédients et sans cuisson. Je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos de rangement, ménage, organisation. Donc, si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activez la cloche de notification et sans plus tarder, entrons à la vidéo. À tout de suite. Donc la première tâche que je fais chaque semaine et un peu plus régulièrement que ça, c'est de vider les poubelles dans toutes les pièces. Là, je suis en train de vider la poubelle qui est dans notre douche et ensuite je la nettoie avec des lingettes désinfectantes. Oui, je sais, ce n'est pas très écolo, mais pour le moment, on se met, c'est ce que je fais parce que c'est plus rapide quand je suis super occupée. Mais en général, j'utilise mon spray désinfectant, spray de l'eau. Et ensuite, je vais m'attaquer à la douche. Comme vous savez, avec l'eau, ça peut facilement accumuler des calcaires sur les vitrines. Donc, avec mon spray nettoyant vegan, je suis en train de vaporiser toutes les vitrines. Ceci, je le fais très simplement une fois par semaine, mais quand je fais mon grand ménage mensuel de la douche, dans lequel je nettoie en profondeur ma douche, j'utilise beaucoup mon vinaigre blanc et de l'eau avec le bicarbonate de soude parce que nous savons tous bien le miracle magique que cette combinaison fait. Maintenant, à l'aide de mon petit pinceau que je vous montre là, je vais bien brosser cet endroit-là de la porte. Il faut prêter attention car ça garde beaucoup de moisissures et ça accumule des petits trucs qui deviennent gluants. Pas très beau à voir si on ne prête pas attention. Pareil pour le bas de la porte. Et à l'aide de cette brosse-là, comme vous voyez comment les bouts sont, elle est vraiment parfaite pour nettoyer entre les carreaux dans la douche. Donc je vais bien frotter les carreaux. J'ai aussi mon spray très magique que vous connaissez déjà, que j'utilise en général pour disparaître la moisissure. Si vous ne connaissez pas ce spray nettoyant, je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo car j'ai des surprises dans la prochaine vidéo, donc restez connectés. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, sachez que moi je m'appelle Nelly, je vis en Angleterre, je suis maman au foyer de 2 garçons et je fais des vidéos de motivation ménage, rangement, organisation. Je suis une maman avec de petits moyens, donc mon budget est très serré, du coup l'aménagement de ma maison prend un petit peu de temps. J'espère que nous pourrons grandir ensemble, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, qu'on puisse grandir ensemble en fait. Bon, maintenant je vais rentrer dans la douche pour rincer les portes en glace là. Bon, voilà à quoi ressemble ma petite douche, mes petites toilettes du haut propre. Je vous ai montré juste les tâches que je fais très régulièrement au quotidien, au courant de la semaine pour garder ma maison propre.
Maintenant, dans notre chambre, je vais m'atteler à ranger tous les vêtements qui avaient déjà séché. Je fais la lessive 2 fois par semaine, un jour dédié aux vêtements des enfants et un autre jour dédié à nos vêtements, mon mari et moi. Ce que je fais là maintenant, c'est que je mets d'abord devant chaque tiroir respectif les habits dans lesquels je vais classer. Comme ça va m'éviter de faire des va-et-vient. Nous sommes encore en train de faire des projets pour réaménager notre chambre. Du coup, vous verrez de temps en temps peut-être une valise dans ma chambre, comme là en ce moment, parce qu'on n'a pas encore de lit, on a juste le métello au sol. Honnêtement, c'est un grand projet et c'est un gros budget. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Donc, je fais au fur et à mesure, il y avait les petits moyens que j'ai de changer la maison et d'améliorer nos rangements. Ensuite, je vais trier tous les pantalons qui sont encore neufs avec les étiquettes et je pense que je vais les vendre vu qu'en ce moment j'ai pris plusieurs kilos et je ne suis pas sûre que je vais les perdre de sitôt. Donc, je pourrais mettre en vente ces pantalons qui sont encore neufs. Maintenant, je vais nettoyer la surface de ma commode là avec mes lingettes nettoyantes, désinfectantes assez rapidement. Comme je vous l'ai expliqué, en semaine, je n'utilise pas toujours forcément mon spray nettoyant avec un chiffon. Je préfère prendre une lingette car pour moi c'est plus rapide vu que j'ai beaucoup à faire à la maison et surtout avec les enfants et tout. Ensuite, je vais aller dans la chambre de Monté. Monté, c'est mon premier garçon. Et je vais vider la poubelle. Cette poubelle à couche, c'est la poubelle du bébé. Donc, parce que bon, dans la chambre, là sera la chambre des garçons. Même si mon deuxième garçon dort encore avec nous. Je vais vider la poubelle à couche. Cette poubelle, elle est vraiment magique parce qu'elle garde la maison de beaucoup d'odeurs. Mais après l'avoir vidée, je vais faire en sorte de bien nettoyer la poubelle aussi, comme j'ai fait avec mes lingettes désinfectantes. Je vais faire pareil dans mes petites toilettes du bas pour la poubelle. Et maintenant, à l'aide de ce spray nettoyant que j'avais acheté à Aldi, c'est un spray vegan. Je vais nettoyer les toilettes. Mon petit garçon Monté qui a 3 ans, je l'ai dit plusieurs fois, il fait déjà pipi debout. Donc le ménage, ce nettoyage que j'ai fait des toilettes, je le fais tous les jours dans ma routine ménage du soir. Si vous n'avez pas encore vu ma routine ménage du soir, je vous mettrai le lien, le petit i là à votre droite ou dans la barre de description pour que vous allez voir comment est-ce que je fais chaque soir avant d'aller dormir. Sinon, j'aimerais savoir quelles sont les tâches que vous faites de façon hebdomadaire.
du moins tous les jours tout au long de la semaine, qui vous permet de garder votre maison propre et rangée, que vous soyez maman ou pas, que vous travaillez ou pas. Donc j'aimerais vraiment savoir, je serais très curieuse de vous lire en commentaire. Pour le ménage de ma douche, j'ai une astuce pour différencier vos chiffons. Comme vous voyez là avec ce chiffon là, vous voyez que les bords de mes chiffons là, ils sont bleus. Ce bleu c'est pour nettoyer le pot du WC. Et celui-là que vous me voyez tout de suite en rose, c'est pour nettoyer le lavabo. Donc la couleur sombre pour le pot et les couleurs un peu plus claires pour le lavabo. Ensuite, à l'aide d'une lingette, je vais bien nettoyer ces coins là où la serpillière ne passe pas souvent, tout en dessous du lavabo. Vous voyez tous ces coins et recoins là, ça garde beaucoup de poussière et tout, surtout au-dessus des tuyaux. Et maintenant, je vais m'atteler à ranger ce tiroir-ci que j'avais vraiment envie d'organiser depuis un bon moment. Donc, je vais le réorganiser avec vous. Donc pour la recette des brownies, on aura besoin pour faire ces brownies 150 g de graines de noyer ou walnut, 110 g de pâte d'amande, 235 g de dattes dénoyautées. Si c'est trop dur, veuillez aller tremper dans l'eau chaude pour 15 minutes. 50 g de poudre de cacao non sucré, et ceci c'est des amandes feuilletées, sera juste pour la décoration. Dans votre robot, vous allez mettre maintenant les dattes, ensuite le walnut, vous allez écraser en premier temps. Dès que vous voyez cette texture graineuse là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Donc vous mettez maintenant la pâte. Vous pouvez aussi utiliser une pâte d'arachide au choix, c'est vous qui voyez. On écrase encore. Ensuite, votre poudre de cacao. Et voilà. Quand votre mélange est prêt, vous allez le transférer dans un moule dans lequel vous avez mis un papier cuisson au préalable. Un moule 8 x 8, donc un peu plus petit que celui que je vous montre là. Cette recette-ci, c'est une recette que j'avais déjà fait auparavant. Je l'ai fait au moment où je vous filme cette vidéo, donc parce que je n'ai pas refilmé. J'ai juste pris les images d'avant pour vous montrer la recette. Vous prenez un autre papier cuisson que vous mettez au-dessus et vous pressez très fort. Vous pressez pour que la pâte soit vraiment bien rentrée. Voilà, comme vous me voyez faire là. Voilà, ensuite maintenant vous prenez quelques graines de noyer ou des pécans. Si vous avez du pécan, c'est bien. Je n'avais pas de pécan au moment où je faisais cette vidéo, mais les pécans seraient encore mieux pour la décoration. Vous mettez, vous pressez tout autour et ensuite les feuilles d'amande. Ensuite, vous allez mettre ça au frigo pendant 1 heure à 2 heures. Vous couvrez, vous mettez au frigo pendant 1 heure à 2 heures avant de découper et manger. Voilà, c'est prêt. Parce que j'avais utilisé un moule un peu plus large, l'épaisseur de mes brownies était trop fin. Donc les autres prochaines fois, j'ai utilisé un moule un petit peu plus petit. Comme ça, vous pourrez
mieux enjoy. Et pour terminer la vidéo, je vais passer mon aspirateur au couloir. Ça, je le fais tous les jours de la semaine parce qu'avec mes enfants, c'est pas évident. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me donner un j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Et d'ici là, la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous. Merci d'avoir regardé.